coincé entre une majorité affaiblie et des députés LR peu convaincus. Elisabeth Borne devra sans doute appuyer sur cette arme constitutionnelle la semaine prochaine. De quoi fragiliser encore une réforme largement rejetée par les Français. À une semaine jour pour jour du retour de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, l'exécutif croit toujours à un vote en bonne et due forme des députés. Officiellement du moins. Notre objectif est de faire adopter ce texte et de le faire adopter sans 49.3. Notre majorité sera unie pour voter pour elle, a ainsi assuré le ministre de la Fonction publique Stanislas Guerini ce jeudi sur Public Sénat. Impossible de savoir de quel côté la médaille va tomber. Avec soulagement, le Sénat a adopté l'article 7 qui abaisse l'âge départ à 64 ans dans la nuit de mercredi à jeudi et les sénateurs LR espèrent pouvoir faire adopter l'intégralité du projet de loi d'ici dimanche soir minuit. Il faut dire que droite sénatoriale n'a cessé ces dernières années voter le recul l'âge la retraite lors des budgets sécurité sociale. Mais en réalité, les calculateurs tournent dans les rangs de la Macronie alors que le recours au 49.3 semble plus probable que jamais au Palais Bourbon. À défaut de majorité absolue, la droite est indispensable pour faire voter le texte et doit rapporter au moins 40 voix au gouvernement. Mais le groupe est très divisé. Si Olivier Marleix, le président du groupe, et Éric Ciotti, le patron du mouvement, sont pour la réforme, au moins une dizaine d'élus LR sont contre. À commencer par Aurélien Pradier. Une petite poignée est encore indécis, et pourrait se tourner vers l'abstention. On a 64 auto-entrepreneurs sur les 64 députés LR. Chacun a sa petite boutique. Impossible savoir de quel côté la pièce tombera. Résume un député La Renaissance. Des hésitants sur les bancs des macronistes, un collaborateur du groupe LR est sur le même ton, expliquant ne pas pouvoir faire un décompte précis. Elisabeth Borne a pourtant tenté mettre un peu de liant, en lâchant du lest sur les carrières longues. Un préalable pour certaines députées droites. Tout comme sur la prime aux maires. J'espère que cette loi sera votée. Que chacun pourra prendre ses responsabilités. Nous avons eu des discussions avec, notamment, des groupes d'opposition pour qu'un maximum de députés votent cette réforme, a expliqué le Premier ministre, lundi soir sur France 5. Mais, autre caillou dans la chaussure de Matignon. Renaissance est loin d'être certaine de faire les comptes dans ses propres rangs. 3 députés dont l'ancienne ministre Barbara Pompili ont fait connaître lors d'une réunion de groupe cette semaine leur réticence à voter en faveur de la réforme. La question de la cohérence politique, pour Horizon et le MoDem, nous assurons l'unité de notre groupe. En cas problème, on ne peut pas dire que ce sera la faute de Renaissance. Décrypte Guillaume Carasbian, président la commission des affaires économiques et proche du numéro 1 du groupe Banque Aurore. Autant dire que tous les regards sont tournés vers Horizon, avec qui relations très dégradées ont été exposées avec le rejet de projets de loi. L'un sur le rétablissement des peines minimales, et l'autre sur l'inéligibilité auteur-violence aggravée. Yannick Favennec ou les MoDem Richard Ramos et Philippe Bolo hésitent. Si nos partenaires ne votaient pas pour cette mesure contenue dans le programme présidentiel, la question de la cohérence politique se poserait. Juge le député et porte-parole du groupe Prisca Thévenot. Le coup politique important du 49.3, on préférerait évidemment tous voter et au final faire adopter le projet de loi. Mais entre rejet du texte parce qu'on n'a pas assez de soutien ou un 49.3, on choisira la deuxième option. Assume élu macroniste. C'est que l'utilisation de cette arme constitutionnelle envoie un mauvais signal au Premier
Ministre dans un contexte politique déjà très compliqué. Entre syndicats qui se dressent et des Français qui rejettent massivement la réforme retraite. C'est un coup politique important. Cela signifiera en quelque sorte que nous n'avons pas réussi notre pari ne convaincre ni les Français ni les députés. Regrette un député issu de l'aile gauche la majorité. Une première pour une réforme des retraites et de pointer du doigt précédent 49,3 utilisé par le Premier ministre disent depuis le début du mandat, sur les textes budgétaires ainsi adoptés. J'en comprenne. On ne peut pas faire fonctionner la France sans budget d'État ou de sécurité sociale. C'est vraiment plus délicat. À l'exception la retraite adoptée en février 2020 par 49,3, puis abandonnée en raison du Covid-19. Toutes les réformes liées au relèvement de l'âge de la retraite ont été votées le Parlement.